Voilà, toi. Faut pas Il faire, faut faut pas être arrêter la gros, musique. ouais. Moins de muscu. Moins de branlette. Aussi. Chacun. Il est en train de se dire, lui, on va bien s'éclater toute la journée avec. Non, c'est bon, c'est nickel. Parfait. Merci beaucoup. Ah, défibrillateur. Boum. Toujours pas bon. J'ai pas de pouls. Je recharge. Boum. Patient décédé, nous avons perçu la laisse. Oh putain. Désolé les gars. Bon, il faut que tu retournes auprès du commandant. Pas mal, non? Moi perso, j'adore. Nous sommes en 2018 et vous regardez beaucoup trop internet, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite innovation 100% française. Et non, il ne s'agit pas de la MTO de chez PO Manufacture, mais de ceci. Le bracelet médic de chez My Airsoft Game. On attaque direct avec les points forts de cette petite boîte. Pour les points forts, je dirais qu'il met tout le monde d'accord. Plus besoin d'expliquer au briefing des règles non écoutées par la moitié des oreilles. Il n'y a qu'à appuyer sur le petit bouton rouge et lire ce qui est écrit à l'écran. Hémorragie grave! Second point fort, ce kit est adaptable à tous les styles de jeu. Que vous fassiez des OP dominicales orientées attaque-défense, des OP scénarisés sur 2 jours ou des événements orientés GN roleplay, la petite boîte s'adapte. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 modes de jeu différents. Une minuterie simple pour du retour en jeu rapide, un mode avec répartition aléatoire de la touche et soins à apporter en conséquence, et enfin un mode 100% roleplay où les soins sont à apporter en fonction de la zone touchée. Fracture du bras. Ah, et je ne crois pas inutile de préciser qu'il est possible d'apporter une probabilité de décès lors des soins à apporter. Troisième point fort de l'ensemble, sa robustesse. Le boîtier est en plastique épais, la base est une résine solide, le bracelet est une sangle large avec une longue bande de scratch. Bref, je dirais que c'est à l'épreuve des airsofters. Et enfin, quatrième et dernier point fort de ce bracelet médic, sa simplicité de mise en œuvre et sa facilité de configuration. Pour s'en servir, on appuie sur le bouton. Pour le configurer, on enlève la pile, on garde le bouton appuyé, on remet la pile, on lit ce qu'il y a écrit à l'écran. On commence par sélectionner donc le mode de jeu. Là je suis donc sur minuterie simple. Là je suis sur minuterie plus bandage plus répartition de la touche. Et là répartition de la touche aléatoire. Si j'appuie pas sur le bouton, au bout d'un moment il finit par valider mon choix. Donc là je vais me mettre sur répartition aléatoire de la touche avec système de diagnostic. Là je règle le temps d'out minimum. Je vais me mettre 30 secondes histoire d'être minimum 30 secondes out. Temps maximum, je vais mettre 50 secondes, histoire de rajouter un petit peu de temps entre les deux. Et là, je décide si je mets ou pas l'option de mort. Donc, si je la mets pas, j'ai aucune chance de décéder et donc le jeu continuera autant de fois que je voudrais. Et si j'appuie sur oui, je vais mettre donc une probabilité de mort et choix de la probabilité, donc 5% très base, 10%, 20%, comme ça jusqu'à 95%. Donc, on va mettre 50%, voilà, donc une chance sur 2 d'y passer. Et une fois que ça c'est fait, hop, le système s'éteint et vous n'avez plus qu'à le mettre en route. Donc là, si j'utilise, le diagnostic se fait. Et puis après, voilà, là le patient souffre d'une fracture et c'est parti pour l'application des soins. Donc là, le système a aléatoirement mis la blessure sur la jambe droite. Du coup, pour commencer, mobilisation. Après, on passe à l'injection des analgésiques. Ensuite, l'application du natel. Et quand c'est fini, paf, respawn, le joueur repart en jeu. Donc, maintenant on va réactiver le système en voyant ce qui se passe si jamais l'option de mort se met en route. Donc là, le patient fait un arrêt cardiaque, une blessure extrêmement grave. Du coup, voilà, là dès le départ, le patient est décédé. Le système de mort s'est mis en route. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des points forts. Passons maintenant aux points faibles. Alors j'ai déjà fait part de ces remarques à My Airsoft Game, mais je ne crois pas inutile de revenir dessus, d'autant plus que toute critique est toujours bonne à prendre lorsqu'elle est justifiée et constructive. Premier point noir de ce petit medikit, il n'est pas étanche. Il n'y a pas de jointure au niveau du bouton rouge, ni au niveau du compartiment pile. Donc c'est un matériel difficilement utilisable en cas de pluie soutenue, comme dans cet exemple précis.
Suggestion à la hiérarchie et on va contacter. Bonjour. Est-ce que tu peux sortir ton téléphone un peu waterproof et Mieux vaudra l'enrouler de scotch en caméto capricieuse. Oh, vous êtes toujours là? Deuxième point noir, le bouton poussoir qui se déclenche aléatoirement lorsque vous heurtez quelque chose. En effet, il n'y a pas de clapet de protection sur le bouton poussoir et lorsque vous heurtez quelque chose, un obstacle, votre réplique ou simplement votre collègue, il peut arriver que le système se mette en route. Et le problème dans ce cas-là, c'est qu'il faut attendre la fin du diagnostic pour pouvoir réutiliser à nouveau le boîtier, ce qui peut se traduire par du temps perdu. Troisième point noir, le boîtier est en plastique transparent et il reflète remarquablement bien la lumière du soleil. C'est un peu comme se balader avec un miroir accroché au poignet en espérant être discret. Donc scotch noir ou peinture pour diminuer au maximum la surface de reflet. Et quatrième point noir, qui n'en est pas vraiment un, ce petit salopard biberonne sa batterie remarquablement vite. En utilisation intensive, la batterie dure 2 jours. Donc prévoyez des piles de rechange lorsque vous ferez une opération relativement longue. Et pensez bien à retirer la batterie après chaque utilisation. Et même en étant sévère, je m'arrêterai là pour les points faibles. Au-delà, il n'y a rien de déraisonnable. En conclusion, je dirais qu'on a là un produit robuste, intuitif, avec un potentiel énorme d'uniformisation des règles de Medic dans toutes les assos de France. Parce que quand on y regarde de près, on rencontre très souvent toujours les mêmes problèmes lors de l'application des règles de Medic en partie. Un tel n'a pas écouté les règles lors du briefing, un tel compte trop vite lors du respawn, un tel au contraire ne compte pas suffisamment vite, etc. etc. Perso, je joue Medic depuis ma première partie d'Airsoft, et avec ce système, je pense qu'on peut réellement faire un premier pas vers un embryon de règlement national, comme l'ont déjà tenté certaines assos avec les règles ASP 1000 Sim par exemple. Mais en attendant d'en arriver là, j'encourage vraiment toutes les présidentes et les présidents d'assaut à regarder ce système de très près, parce que croyez-moi, il vous simplifiera la vie et embellira vos parties. Voilà, c'est tout pour ce petit rétexte sur le bracelet Medic de chez My Airsoft Game. C'était Icar, je vous dis à bientôt les gars. Ciao.